Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et ceux qui nous rejoignent pour notre rendez-vous quotidien. Je vous souhaite vraiment une belle journée en ce mercredi, milieu de la semaine, 1er avril. Les enfants, prenez une bonne pause aujourd'hui, un peu de détente. Dans ce temps de carême bien particulier, ce temps de désert confiné, nous sommes invités les uns et les autres à vivre de façon plus particulière cette année la prière, le partage, la pénitence. Partage de son temps en n'oubliant pas ceux qui sont seuls, en les portant dans la prière. Oui, nous sommes vraiment les uns les autres en communion, en soutien fraternel. Une intention pour aujourd'hui, et bien d'abord pour les catéchumènes. Tous les catéchumènes et les catéchumènes de notre paroisse, bien sûr Denis, Mathilde, Heidi et aussi les adolescents qui se préparent au baptême. Une autre attention pour ceux qui, le temps de confinement est difficile, ceux qui sont dans des petits appartements. Nous entendons donc des violences sur des personnes battues, des femmes battues et également des enfants en difficulté. Nous prions pour eux aussi aujourd'hui. Sur notre paroisse, Laurane et Christelle sont disponibles avec l'équipe mission pour vous écouter dans les créneaux du secrétariat. Nous poursuivons notre lecture de l'Exode au chapitre 24 à 27. Le chapitre 24, c'est la conclusion de l'Alliance. Moïse prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci dit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Alors Moïse prit le sang, aspergea le peuple. « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu pour vous. » Vous entendez par cette parole, eh bien, cela préfigure, annonce la nouvelle alliance que le Christ Jésus va sceller sur sa croix en versant son sang pour nous. Le chapitre 25 à 27 et au-delà, vous verrez, ce sont les instructions du Seigneur au sujet de l'organisation du culte. Moïse reste à 40 jours sur la montagne et il écoute donc les instructions du Seigneur au sujet du culte. C'est peut-être la seule fois que vous lirez ces chapitres-là. Vous verrez, c'est donc des instructions sur l'intérieur, l'extérieur de la demeure. Revenons maintenant à l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 8. Nous poursuivons donc ce long discours de Jésus avec les pharisiens. Arrêtons-nous aujourd'hui à une parole de Jésus. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous connaîtrez, vous êtes mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est quoi cette vérité? Non, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un contenu, ce n'est pas un savoir. Non, c'est quelqu'un, c'est le Christ, le Seigneur. Alors aujourd'hui, oui, posons-nous cette question. Comment accueillons-nous la parole de Jésus? Comment vivons-nous de sa parole? Comment sommes-nous fidèles à sa parole? Oui, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes fidèles à ma parole, nous dit le Seigneur, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, écoutons la parole de Jésus, demeurons fidèles à sa parole. Alors, oui, nous connaîtrons la vérité, nous connaîtrons le Christ et le Christ nous rendra libres. Libres pour inventer, libres pour se donner, libres pour aimer. Nous portons dans notre prière particulièrement tous les défunts, les malades, les soignants, tous ceux qui sont au service, tous ceux qui ont des difficultés en ce temps de confinement. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Avec l'équipe mission, nous vous souhaitons une belle journée.